téléspectateurs de la télévision An-Nasr, bienvenue dans votre émission et spéciale rencontre. Aujourd'hui, je suis avec le président du parti PIST, M. Netoua Allah Ringar. Merci d'avoir accepté cette émission et présentez-nous brièvement votre parti politique. Ok, merci beaucoup. Je suis Netoua Allah Ringar. Je suis le président du parti PIST, c'est-à-dire Parti des intellectuels socialistes tchadiens pour l'évolution. Donc, comme vous venez de constater, parler de mon parti, c'est parler de l'évolution. Parce que dans ces pays, le Tchad, dès les années 1960, les gens parlent que des révolutions, et quand on parle de Tchadiens, c'est comme si on parle des révolutionnaires et autres. Donc maintenant, pour changer maintenant le langage, au lieu de parler maintenant de la révolution, maintenant que chaque année parle de l'évolution, effectivement, depuis février 2013 que nous avons obtenu notre autorisation de fonctionner, nous avons changé aujourd'hui le langage des Tchadiens. La plus grande partie de la population, au lieu de parler de la révolution, déjà parle de l'évolution. Même les rebelles nous disent que leur manière de mettre sur pied ce groupe de rebelles, c'est très différent de cette manière. C'est une rébellion d'évolution. Eux aussi chantent évolution. Donc nous sommes déjà dans la phase de l'évolution. Et voilà la cause de la création de notre parti PIST, Parti des intellectuels socialistes tchadiens pour l'évolution. Il faut s'évoluer quand même. Voilà. Ok. Monsieur le Président, Parti des intellectuels. Ok. Donc, pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer en politique? Il y a trois choses, effectivement, qui m'ont marqué d'une manière particulière. La première des choses, c'était en 2008, un commandant de brigade s'est mis à taper sur un vieux. Qu'est-ce que le vieux a fait? C'est une personne âgée. Je peux même imaginer, c'est un vieux qui doit avoir même 90 ans. Alors, il était venu juste pour négocier, pour plaider le sort de son fils. Mais le CB avait pris le banc pour frapper sur ce vieillard. Et quand je me suis approché, je rentrais de l'école. J'étais en classe de première. Et cet acte m'a vraiment touché. Je me suis approché auprès du CV. J'ai dit, ben, écoute, le CV, moi je suis un élève, mais ce que tu viens de faire, ça ne m'a pas plu. Il me dit, nous allons le faire jusqu'à ce que Jésus revienne. Et c'est en arabe. Mais j'ai dit, mais comment c'est? Et j'étais tellement bouleversé. Alors, l'image est restée à moi. C'est comme un film que je vois tous les jours. La nuit, je ne dors pas. Dans la journée, même quelquefois, l'image me parvient. Alors, après avoir obtenu le baccalauréat en 2001, je me suis inscrit à l'université. Et je m'intéressais trop à ce qu'on appelle la politique. Et je lisais le livre de Machiavel. Je lisais même le livre de Platon sur la cité. Et cela m'a vraiment inspiré. Une fois fini avec la licence en philosophie politique, je me suis rendu au Cameroun pour les études supérieures. Donc, je fais ce qu'on appelle la science politique. Oui. Je ne fais pas la politique parce qu'il faut la faire, mais j'ai fait une politique étudiée. Je suis sorti d'une école politique. Donc, je suis formé en tant qu'homme politique. Donc, je suis un politicien de formation. Voilà. La seconde chose, la manière où les gens ont cette vision, ces calculs de diviser peut-être le Tchad un jour. Or, quand on parle du Tchad, on parle de l'unité, travail et progrès. Mais il y a ces rumeurs, il y a ces murmures. Mais je me suis dit, ben, si on divise le Tchad, je vais me retrouver où? Du simple fait que ma mère est Salamat Damtiman, mon père est Gor. Alors, si on divise le Tchad, est-ce que je serai aux côtés de mon père ou je serai aux côtés de ma mère? J'ai dit non, ça a à revoir. Et tant que je vis, je vais lutter de telle sorte que le Tchad ne sera pas divisé. Il y aura seulement un seul Tchad uni, mais peut-être pour consoler ceux qui veulent diviser le Tchad, on peut les offrir ce qu'on appelle la fédération. Oui. La fédération ne veut dire pas diviser, non, oui. N'est pas division. Ça veut dire que le Tchad reste Tchad. Mais sauf que chacun se développe. Et je m'en souviens très bien, étant enfant, on dit chacun s'assoit et Dieu ne pousse. Donc chacun s'assied chez lui et Dieu pousse, Dieu développe. C'est ça la fédération. Oui. Aujourd'hui, nous avons vécu l'exemple de notre pays le plus proche, le Nigeria. Dans la fédération, il se développe mieux. Lui, aux États-Unis,
On a fait partout, on a sillonné les pays qui ont ce système politique fédéral. Nous avons vu par ces pays se développent. Et la troisième et la dernière des choses qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment faire du Tchad un pays conquérant. Parce qu'aujourd'hui, le Tchad ne bouge pas, permettez-moi les termes. Mais le Tchad évolue, c'est comme le rythme d'urine du chameau. Vous avez vu, nous avons tous vu ce qu'on appelle le chameau ou le dromadaire. On a vu par comment il urine. Ça dit que l'urine sort en avant, ça revient en arrière. Il sort en avant, mais le dromadaire ou le chameau dit qu'il a été d'uriner. Mais sa façon d'uriner ne cadre pas avec les logiques d'uriner. Donc nous voudrons un Tchad qui prospère, un Tchad qui développe. Voilà, ces trois choses m'ont poussé à créer ce parti de nom PIST, Parti des intellectuels socialistes tchadiens pour l'évolution. Ok. Donc, M. Natoua Allah Rengar, oui. Donc, quelles sont les principales réalisations que votre parti avait fait? Je venais de dire, oui. Même si vous prenez un petit enfant, aujourd'hui, il ne parle plus de la révolution, mais il parle de l'évolution. Vous vous souvenez quand j'étais en classe de C1, non seulement moi, c'est tous les Tchadiens qui sont devenus des révolutionnaires. Dans les après-midi, on prend les armes en caoutchouc et autres, on s'entraîne, on se considère comme des commandos. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est la révolution. Alors, maintenant, vous savez, cette mentalité a changé. C'est grâce à ces partis pistes. Et comme je viens de le dire, au lieu que les petits-enfants ou bien les jeunes parlent de révolution, maintenant ils parlent de l'évolution. Chacun veut s'évoluer. Chacun veut ce qu'on appelle l'évolution. Donc ça, c'est quand même un si grand cadeau que le parti PIST a offert au peuple tchadien. Ah voilà. Et c'est visible et c'est clair. Je pense qu'en tant que journaliste constant, toi-même tu peux le faire. Ça n'a pas besoin de loup pour voir ces choses dans ce pays, le Tchad. Voilà. Ok, donc comment votre parti politique et l'Alliance Bloc Citoyen sont confrontés à promouvoir la démocratie? Bon, moi je suis dans l'Alliance et Bloc Citoyen pour un État fédéral du Tchad. C'est juste pour marquer encore un pas en avant. Effectivement, je suis le porte-parole. Je suis le porte-parole. Donc, si bien qu'il y a certains pays, qui ont quitté l'État unitaire pour, se basculer à un État fédéral en passant par la guerre. Et c'est ce que nous ne voudrons pas voir au Tchad. Nous voudrons basculer dans la fédération sans que le sang d'un Tchadien ne puisse couler. Et c'est un travail que nous sommes en train de faire, et un travail purement démocratique. Vous savez, ce qui fait la force de cette lutte, nous ne fédérons pas le Tchad par la guerre. Non. Par exemple, au Niger, on peut parler de la guerre des Biafra et autres. Mais pour le cas du Tchad, c'est particulier. Nous fédérons le Tchad dans la paix. Et à travers les urnes. Et c'est ça la démocratie. On dit c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc cette fédération aura lieu, mais elle sera appelée la fédération du peuple, faite par le peuple tchadien, et c'est pour tout le peuple. Si Abraham Lincoln pourrait aussi permettre que c'est la définition de Natoua Allah Rengar. Lui, il a parlé de la démocratie qui est le pouvoir du peuple par le peuple. Hein, et nous, ici, c'est la fédération du peuple par le peuple et pour le peuple. Voilà, c'est ça notre cadence actuelle pour un nouveau Tchad. Démocratique, bien sûr, comme vous venez de le dire. Ok, donc, M. Natoua Allah Rengar, quelles sont les priorités pour l'avenir en tant que président du parti PIST et prioritaire de l'Alliance Bloc Citoyen? Très belle question. Moi, j'ai créé le parti, c'est pour conquérir, hein, c'est pour être président de la République du Tchad. Et d'abord, je suis le vrai Tchadien, parce que je le sens nord-sud. Donc, lorsque je deviendrai le président de la République du Tchad, il n'aura pas ce problème du nord-sud-sud. Parce que si une personne s'approche auprès de son excellence, monsieur le président du Tchad, Natoua Allah Rengar, pour dire que voilà, tel sudiste se comporte, moi je dis, mais je suis sudiste. Je ne permettrai plus d'écouter encore cela. Si un nordiste s'approche, je dis, mais je suis nordiste. Donc, c'est pour fermer la bouche et mettre fin à tout ce qui divise ce peuple tchadien. Donc, voilà la lutte. Et je pense que cela ne va pas retarder. Hein. Dans très peu de temps, je serai le président du Tchad. Et c'est le président vraiment qui unit. Même si nous sommes dans un État fédéral ou dans un État unitaire, ça serait vraiment un président particulier. Le président des Tchadiens. Et pour le Tchad, bien sûr, également. Ok. Monsieur Natoua Allah Rengar, oui.
Comment encouragez-vous le jeune à s'impliquer en politique et à faire entendre leur voix? Vous savez, c'est un thème que je prépare. Je sens de voir, est-ce qu'il faut faire cela comme un livre ou bien c'est pas comme Polycope ou autre. Mais je sens travailler sur ça. Maintenant, je suis sur les 95e page. Aujourd'hui, si tu ne fais pas de la politique va te faire. La jeunesse a très mal compris ce qu'on appelle la politique ou ce que c'est la politique. Pour eux, la politique, c'est le mensonge. Pour eux, la politique, c'est des tueries, c'est le vol, détournement et autres. Ça, c'est faux. J'aimerais le dire clairement. Quand on parle de politique, c'est l'art de gérer la cité. C'est la gestion de la cité. C'est ça la politique. Chacun doit donner son point de vue pour gérer la cité. C'est ça la politique. Alors, je voudrais interpeller toutes ces jeunes tchadiens de se mettre au travail, d'embrasser ce qu'on appelle la politique. Mais ce n'est pas du genre de politique du civisme. Ce n'est pas parce que je suis peut-être gourd que tout le gourd doit faire partie de mon parti politique. J'ai toujours combattu cela. Les gens doivent s'adhérer au plus par conviction, mais pas par l'esprit familial ou clanique. Ce qui a détruit longtemps le Tchad, parce qu'il faut soutenir son parent, soutenir son frère, parce que ceci, c'est là, le pouvoir nous appartient. Autant de Ngarta, on dit, le pouvoir est pour les Sarabes doivent être ensemble. Autant de Félix, le pouvoir est pour les Mbaye. Autant de Habré, le pouvoir est pour les Gouran. Autant de Déby, le pouvoir est pour les Akam. Non! C'est ce que je tente de combattre. Le pouvoir n'est pas pour un clan. Lorsque Dieu donne le pouvoir, c'est pour une nation. C'est pour gérer le peuple tout entier. Donc, je demanderai à ces jeunes de ne pas continuer par dormir, qu'ils s'adhèrent dans les partis de leurs convictions. S'ils sont socialistes, il y a plusieurs partis socialistes. PDS, par exemple, c'est un parti socialiste. Il y a beaucoup de partis socialistes, ils peuvent s'adhérer. S'ils sont des démocrates, il y a des partis démocrates. S'ils sont des... Ça dépend. Il y a plusieurs. Nous avons 200 quelques partis politiques. Ils doivent choisir le plus tôt possible et lutter pour sauver ce pays, le Tchad. Aux années 1945, lorsque Hiroshima et Nagasaki, ces deux villes étaient détruites, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes se sont levés. Ils se sont donnés à la politique et la science. Mais aujourd'hui, le Japon est devenu l'une des grandes puissances mondiales. Donc si les Tchadiens se lèvent dans la science, dans la politique, et quelque chose encore, je voudrais augmenter, dans la religion, si ça donne à ces trois choses, le Tchad d'aujourd'hui ne sera pas pareil à ce Tchad de lendemain. Le Tchad de lendemain sera un Tchad meilleur, un Tchad concurrent. Ça peut être un véritable miroir même de l'Afrique. Pourquoi pas de l'Afrique tout entière? Je voudrais parler de l'Afrique centrale, mais pourquoi pas de l'Afrique tout entière? Vous savez, aujourd'hui, le Rwanda s'est développé parce que les jeunes Rwandais se sont donnés à la politique et à la science. Vous savez, l'Ouganda s'est développé parce que les jeunes se sont donnés. Mais tant que ces jeunes continuent par dormir, au lieu que eux-mêmes, ils gèrent la nation, c'est la nation qui va les gérer. Mais si vous voulez, pour une petite anecdote, il y avait un pasteur qui me disait, mais monsieur Natuel, mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, tu lis. J'ai dit non, mais si tu ne lis pas, un jour, quelque chose va te sortir de lutter. Alors il était dedans, c'était au quartier Arjumal, il dormait. Lorsque les jeunes étaient sortis pour les marches pacifiques, les policiers les ont gazés avec lacrymogène. Vous savez, lacrymogène, il l'a rencontré étant dedans. Lacrymogène l'a rencontré et quand il était vraiment dépassé, il était sorti en criant. Il dit, mais ça doit changer, ça. Je lui ai dit, bon, tu as commencé à faire la politique aujourd'hui. Malgré que tu es dedans, la politique a trouvé dedans et tu es sorti. Maintenant, ça doit changer. Ça. C'est ça ce que j'ai fait tous les jours. Ouais. Donc, si les jeunes ne seraient pas maintenant pour faire la politique même ira les trouver et un jour, ils feront plus que moi. Ok. Monsieur le président du parti PIS, Nato Alarenga, donc avez-vous un message à lancer à la population de la commune de N'Djamena en général? Oui, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Afrique centrale, d'abord ça a commencé en Afrique de l'Ouest, des coups d'État et autres, j'ai l'impression que chaque Tchadien dit, mais dans bientôt, je vois dans le public, dans bientôt, mais ils attendent quoi? Toutes ces choses. Non. Il faut qu'ils changent cette mentalité. Lorsqu'on était en guerre, qu'est-ce que les Gabonais disaient? Ils disaient que non, les Tchadiens, le Tchad c'est un pays de guerriers, c'est des barbares, c'est des sauvages. Les gens nous ont tout dit ce qu'il faut dire. Mais aujourd'hui, c'est leur tour. C'est leur tour. Donc, quand ces choses se passent déjà chez eux, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mouiller notre maison. En arabe, on dit, si la case de ton voisin prend feu, il faut mouiller la sienne. Pour que le même... Donc, on doit mouiller notre pays au Tchad. On a souffert. À quoi nous sert un coup d'État au Tchad? À quoi nous sert actuellement? Si le coup d'État développe vraiment le Tchad,
Le Tchad doit être le pays le plus développé même du monde. On doit être même plus développé même que les États-Unis d'Amérique. Mais ce qui nous a retardé aussi, c'est le coup d'État. On voit de coup d'État en coup d'État. Coup d'État en coup d'État. Rébellion en rébellion. Guerre en guerre. C'est ça ce qui nous requiert. Donc les Tchadiens doivent changer de langage. La transition, il reste seulement quelques mois. Nous devons nous concentrer. Nous devons avoir un seul regard. La paix, la paix, la paix, le développement et une élection libre et transparente. Après cela, celui dont Dieu le confie le pouvoir, que le meilleur gagne. Si c'est même une mouche qui gagne, il n'y a pas de problème. Même si c'est un oiseau qui gagne, il n'y a pas de problème. Si c'est un Doum, un Kirdi, un Bororo, n'importe quelle personne qui gagne dans cette élection libre et transparente, nous sommes derrière lui pour la cause de notre nation. Donc voilà la vision que j'ai pour les Tchadiens. Nous devons s'unir, fermer les oreilles sur tout ce qui se passe au Mali, Niger, Gabon. Ça, c'est leur affaire. Ce qui nous concerne sur le Tchad. Évitons que cela nous arrive. Je voudrais même dire à l'armée nationale qu'ils ne copient pas cet exemple. Ça ne nous avantage pas. Si le coup d'État avantage les militaires, je pense que nos militaires seront le plus bien traités dans le monde. Mais si nous vivons ce que nous vivons, ça veut dire que ce coup d'État nous arrange pas. Espérons de ce que Dieu donne un président élu par le peuple et pour le peuple. Je pense que chacun de nous vivra ce qu'on appelle la paix, l'harmonie et tout ce qu'on appelle les vertus et béatitudes. Voilà. Ok. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission spéciale rencontre. Aujourd'hui, nous avons échangé avec le président du parti PIST, M. Netoual Hingar. C'est la fin, restez toujours en compagnie de nos programmes. Au revoir.